Voilà. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Que la faveur du Seigneur soit avec chacun et chacune d'entre vous. Je vais toujours continuer de m'excuser pour mes abonnés YouTube. Vous allez recevoir cette vidéo un peu plus tard. Voilà. Et du coup, nous sommes sur Facebook parce que YouTube dérange. YouTube refuse de passer. Donc, nous allons faire ici. Et nous allons balancer sur YouTube pour nos abonnés YouTube qui suivent la lecture là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Et du coup, Dieu vous bénisse. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Alors on va commencer sans trop tarder parce que comme il s'agit d'un téléchargement plus tard, il faut faire un peu plus vite pour ne pas que ça soit très lourd le téléchargement. Alors peuple de Dieu, maman Chris, on y va, balancez-moi les programmes et puis on va lire ensemble, voilà. Et vraiment que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Nous sommes dans Luc chapitre 9 à partir du verset 7 jusqu'au verset 39. Luc chapitre 7. Alors le médecin, Luc c'était un médecin avant d'être apôtre. Donc ce monsieur-là nous présente Jésus comme étant l'homme, Jésus-Christ homme, ok. Donc ça fait 24 versets, Jésus-Christ homme, ça fait 24 chapitres le livre de Luc et nous sommes au chapitre 7 aujourd'hui. C'est vrai que dans les découpages concernant Luc, j'ai fait très petit parce qu'il faut qu'on comprenne bien la face humaine de Jésus-Christ, ok. Voilà, du coup que Dieu vous bénisse et on va commencer la lecture. Alléluia. La lumière me frappe tout dans les yeux. Je vais essayer. Voilà, je pense que comme ça c'est bon. Alors Luc chapitre 7, à partir du verset... Luc chapitre 9 plutôt. Chapitre 9 à partir du verset 7. Voilà. Alors, il faut rappeler un peu, hier nous avons vu Jésus-Christ a donné la mission des 12 disciples. Amen. Il dit, allez-y annoncer la bonne nouvelle du royaume. Amen. Ne prenez ni or ni argent avec quelqu'un. Soyez honnêtes. Jésus-Christ, la Bible nous a parlé aussi des 2 guérisons miraculeuses. La première guérison, il s'agissait de guérir la fille de Jairus. Mais pendant ce temps, une femme est passée par derrière pour toucher Jésus. Cette femme a été guérie sur le champ. Elle coulait du sang pendant 12 années. Amen. Donc, c'est la suite là que nous lisons aujourd'hui. Après avoir donné la mission à ses disciples, Jésus continue. Donc, la Bible continue. Donc, il partit et ils allaient de village en village. Ils partit et ils allaient de village en village. Ok, ils partit, ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ceci qui se passait et il ne savait que penser. Car les uns disaient, mais j'ai déjà lu tout ça, les uns disaient que Jean-Baptiste était ressuscité des morts, et d'autres disaient que Élie était apparu, et d'autres encore disaient que c'était un ancien prophète qui était ressuscité. Verset 9 maintenant. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir.
Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qui avait été fait, et il les prit avec lui, et il se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. La foule, l'ayant su, le suivit. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Vous voyez, quand Jésus voyait des gens, il leur parlait du royaume de Dieu. Il ne leur parlait pas du royaume de Dieu. Il ne leur parlait pas d'autre chose. Là, Jésus parlait du royaume de Dieu. Alléluia. C'est ça, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, au verset 11, la foule l'ayant su, le suivit. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. La parole de Dieu, c'est de parler de Dieu, parler du royaume de Dieu et de guérir ceux qui ont besoin d'être guéris. Pas forcément une plaie qu'on doit guérir, une maladie, mais aussi par la parole apporter la restauration dans la vie de quelqu'un. Amen. Nous continuons pour dire. Alors, du verset 12 au verset 17, nous allons lire la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Et quand la Bible dit 5000 hommes, la Bible ne parle pas, la Bible ne cite pas les femmes ni les enfants. On parle vraiment des hommes masculins. Ok? Parce qu'il y a des hommes féminins et des hommes masculins. C'est parce que, voilà, la première créature parmi les humains sont les hommes masculins. C'est pourquoi on nous appelle les hommes et vous, on vous appelle des femmes. Sinon, vous êtes des hommes féminins. Normalement, ça c'est la bonne appellation que je peux vous donner en tant que femme. Vous êtes des hommes, mais féminins. C'est pourquoi on dit que vous êtes des femmes, ok? Donc vous n'êtes pas des sous-hommes. Vous n'êtes pas des êtres différents des hommes. On a les 10 doigts, on a 2 yeux. Le seul côté qui diffère, c'est le sexe. Vous comprenez? Donc il ne faudrait pas que les prédicateurs d'autres disent que la femme ne doit pas prêcher, rentrer, sortir ici. C'est des discussions qui n'ont pas de sens. Alléluia. Alors donc, pour les 5000 hommes, comme le jour annonçait à baisser, les 12 tribus, les 12 s'approchaient, quand on dit les 12, c'est les apôtres, les 12 s'approchaient et lui dirent, renvoie, ok, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-les vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Il fit ainsi et il fit tous les asseoir. Il les fit tous asseoir. Excusez-moi pour ma lecture un peu bâclée aujourd'hui. C'est la fatigue. Verset 16. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ce n'est pas la peine de partager la vidéo. Ce n'est pas la peine de partager. Si vous connaissez quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de lire la Bible et que vous êtes amis sur Facebook avec cette dernière-là, envoyez-lui invitation par en inbox, par le truc là, invitez-les seulement à venir regarder. Ok? Sinon que cette vidéo, dès que je finis, que je la télécharge, je la supprime de mon Facebook. Voilà, il y a trop de plaisantins sur Facebook. Ça, je suis désolé de le dire. Moi-même, je ne fais plus trop confiance même aux chrétiens sur Facebook. C'est parce que YouTube demande trop de connexion. Sinon, c'est là-bas, mais j'allais faire mes prédications. J'allais rester là-bas définitivement. Mais comme YouTube déconne beaucoup, c'est pourquoi nous prêchons sur Facebook. Sinon, Facebook, là, les gens prennent ça comme site de rencontre, comme site de distraction. Voilà, donc, c'est pas la peine de partager la vidéo, là, ok? Alors, donc, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les cieux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit et les donna aux disciples. Verset 17. Tous mangeaient et furent rassasiés,
et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ça c'est prophétique, hein? 12 apôtres, 12 paniers. Alors Pierre va reconnaître Jésus comme étant le Christ parce que les gens vont commencer à bavarder. Jésus est prophète, Jésus est pasteur, c'est Élie qui est revenu, c'est Jean-Baptiste qui est revenu, tu vois. Donc, vous voyez, donc Jésus-Christ va leur poser la question. Lisons du verset 18 au verset 21. Un jour que Jésus priait à l'écart, très important, un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, un ancien prophète qui est ressuscité. Alors Jésus dit au verset 20, mais et vous-même? Leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Alors Pierre prit la parole et répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne rien dire à personne. Alléluia. Parce que vous voyez, je vous ai dit que ici Jésus n'a pas dit, ce n'est ni le sang, ni la chair qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dans d'autres versions, c'est dit, hein? Non. C'est-à-dire dans Matthieu et autres, où on présente Jésus comme le serviteur, ou bien Jésus comme Dieu. Mais ici, on présente Jésus comme l'homme. Donc, quand la face de Dieu veut sortir, il dit, pardonnez, ne dites pas ça aux hommes. Vous voyez comment les évangiles sont écrits? Il y a 4 évangiles, mais c'est différent, chacun a sa mission. Par exemple, Jean, ça c'est typiquement comme Dieu. C'est pourquoi il commence en même temps. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça c'est Jean 1, verset 1. Jusqu'à il va tomber sur Jésus, cette parole a été faite chair. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut comprendre les Écritures. Ici, il s'agit de Jésus le Christ. Donc, il n'a même pas dit à Pierre, pardon. Il n'a même pas dit à Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père. Il dit, chut, ne le dites à personne, au verset 21. Alors, Jésus annonce sa mort et sa résurrection, au verset 22. Donc, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme, vous voyez, le Fils de l'homme, il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit jeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Alors, nous allons lire du verset 23 au verset 36. Nous allons lire, du verset 23 au verset 25, nous allons lire maintenant le prix de la consécration du disciple. Le prix de la consécration du disciple. Nous sommes toujours dans Luc chapitre 9, à partir du verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour, c'est bien précis, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou s'il perdait son âme? Ici ils ont mis s'il se perdait lui-même. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et celle des saints anges. Donc aujourd'hui, si tu as honte de Jésus, c'est pas grave, à ton tour, il aura honte de toi. Alors, lisons la transfiguration de Jésus-Christ, du verset 27 au verset 36, et on finit avec Luc aujourd'hui. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. Il s'agissait de Moïse et de Élie. Verset 31. Donc, Moïse et Élie qui, apparaissent dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus
et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Rabbi, maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Il ne savait même pas de quoi il parlait. Comme il parlait encore, mais pendant qu'il parlait encore, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul et les disciples gardaient le silence et ils ne racontaient rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Amen, amen. Proverbe chapitre 14, 2, 3. Pour ceux qui nous prennent en cours pour la toute première fois, vous n'allez pas bien comprendre parce que tout est coordonné et depuis le 1er janvier, nous ne faisons que lire la Bible. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour des personnes qui veulent continuer nos activités là-bas avec nous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous tapez plus que vainqueur, vous allez voir. Proverbe, chapitre 14. Verset 2-3. Ok, on y va. Alors, le proverbe 14, c'est toujours le même thème que les autres proverbes que nous avons toujours lus. Ok. Le thème, c'est le contraste entre la justice et la méchanceté. Le contraste entre la justice et la méchanceté. Le contraste entre la justice et la méchanceté. C'est le thème de tous les psaumes que nous lisons ces temps-ci. Tous les proverbes que nous lisons ces temps-ci. Donc, il s'agit du proverbe de Salomon. Hier, nous avons lu que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. Ça, c'était le verset 1. Alors, le verset 2 et 3, nous continuons pour dire, « Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. » Ça, c'est clair, on n'a pas besoin d'un pasteur pour expliquer ça. Voilà. Celui qui marche dans des voies tortueuses ou au vent de l'huile. Vous voyez? Oui, dans des voies tortueuses ou on ment pour avoir de l'argent. Dans des voies tortueuses. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Alors, regardez le verset 3. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil. Ah oui, ça c'est clair. Quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu, là, il est très orgueilleux. Hein. Quand il parle, il s'en fout de quelqu'un. Mais s'il n'a pas peur de Dieu, c'est de toi qu'il va avoir peur. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, là, regardez son verbe. Et regardez comment il prêche, comment il parle. Il s'en fout même de toi qui es en face de lui. Vous voyez? Donc, Salomon dit, dans la bouche de celui-là qui est insensé, hein, il y a une verge de l'orgueil, pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Les lèvres des sages les gardent. Les lèvres des sages les gardent. Alléluia, gloire à Dieu. Psaume 99. Donc, voici la sagesse du jour. Je ne sais pas si vous avez compris, mais bon. Alléluia, gloire à Dieu. Celui qui craint Dieu marche dans la droiture. Je prie que ce soit notre partage à nous tous au nom de Jésus. Que nous ne puissions pas marcher dans les voies tortueuses au nom de Jésus. Dans des voies tordues, juste pour des gains matériels. La Bible dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Alléluia. Alors, nous sommes au chapitre 99 du livre de Psaumes. Hommage à la grandeur et à la sainteté de Dieu. C'est ce que nous lisons aujourd'hui. Hommage à la grandeur et à la sainteté de Dieu. Hommage à la grandeur et à la sainteté de Dieu. La Bible dit, l'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. C'est pas long, c'est seulement 9 versets, on y va. Verset 3. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, car il est saint. Verset 4. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice.
Tu affermis la droiture. Vous voyez, c'est de ça qu'on a parlé dans l'autre côté. Donc tout est coordonné. Hein. On dit celui qui craint Dieu marche dans la droiture. Or, l'Éternel affermit la droiture. Alléluia. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquent son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Il observait ses commandements et la loi qu'il leur donna. Avant-dernier verset pour ce psaume. Éternel notre Dieu, tu les exauças, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Ah oui, hein? Vous comprenez, non? Le même peuple là, Dieu a été pour eux un Dieu qui les exauce, mais il a été aussi pour eux un Dieu qui les punit. Exaltez donc l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Josué 16, 17, 18. Alors là, il faut qu'on parte un peu plus vite parce que le temps court avec nous, ça fait 21 minutes. J'ai pris tout mon temps pour lire calmement, mais avec Josué là, Nombre, Deutéronome, je pense que c'est après Deutéronome. Voilà, Josué. Josué 16, 17, 18. Alors hier, nous avons vu, il faut rappeler tout ça pour des nouvelles personnes et même pour les anciennes personnes. Nous lisons la Bible de l'Ancien Testament à l'Apocalypse. Alors nous avons lu Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome et maintenant nous sommes sur Josué. Nous avons lu aussi Job. Donc ça fait 6 livres de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, on entend de terminer les 4 évangiles et maintenant on va rentrer dans les épîtres. Alors, Josué est le prophète qui a été remplacé par Moïse. Et hier, nous avons vu que Josué a conquéri beaucoup de territoires que son prédécesseur. Parce que la Bible nous dit qu'il a conquéri combien? Je n'ai plus trop les chiffres, mais plus de, je pense même que c'est 30 territoires. 30 territoires, pendant que l'autre a conquéri 2 territoires. Alors, les territoires qui ont été conquéris là sont partagés, ok? Nous avons vu au chapitre 14, au chapitre même 13, la répartition de ces territoires-là, ok? Et au chapitre 14, au chapitre 15, tout ça, c'était la répartition de ces territoires. Alors, aujourd'hui, chapitre 16, nous lisons le territoire qui est accordé à Ephraïm. Parce que le chapitre 15, c'était le territoire qui était accordé à Juda, que nous avons lu avec beaucoup de villes. Le chapitre 14, c'était celui qui était le territoire, on les territoires qui étaient accordés à Caleb. Voilà. Le chapitre 13, c'était les territoires qui étaient accordés et destinés à Ruben et à Gad et à la maison de Manassé. Donc aujourd'hui, chapitre 16, nous voyons les territoires accordés à Ephraïm. Ça fait 10 versets. Nous lisons les 10 versets assez rapidement. La part échue par le sort au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho vers les eaux de Jéricho à l'Orient. La limite suivait le désert qui s'élevait de Jéricho à Bethel par la montagne. Verset 2. Elle continuait à Bethel à Luz et passait vers la frontière des Archiens par Ataroth. Puis elle descendait à l'Orient vers la frontière de Japhlétiens jusqu'à celle de Beth-Horon, la basse et jusqu'à Gézer pour aboutir à la mer. C'est là que reçut. Donc il est important que ceux qui sont là ouvrent les Bibles et lisent avec moi. Ok? C'est pourquoi vous voyez que beaucoup ne commentent pas. Parce qu'il ne s'agit pas de commenter, il s'agit de lire. Alléluia. Et quand vous avez une question, mais quelque chose à dire, vous pouvez commenter. Verset 4. C'est là que reçut leur héritage les fils de Joseph, Manassé et Ephraïm. Voici les limites des fils d'Ephraïm selon leur famille. La limite de leur héritage était à l'Orient, Astaroth, Adar, jusqu'à Beth-Horon, Lahot. Verset 6. Elle continuait du côté de l'Orient vers Mitmétat au nord, tournait à l'Orient vers Taanat-Silo et passait dans la direction de l'Orient par Janoach. Verset 7.
De Janoach, elle descendait, donc on indique un peu comment ça a été délimité les territoires qui ont été accordés à Ephraïm. De Janoach, elle descendait à Ataroth et à Naarata, touchait à Jéricho et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapuach, elle allait vers l'Occident au torrent de Cana pour aboutir à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Éphraïm selon leur famille. Les fils d'Éphraïm avaient aussi des villes séparées au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes avec leur village. Ils ne chassaient point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. Alors, nous voyons au chapitre 17 les territoires accordés à Manassé. Ça fait 18 versets, nous les lisons assez rapidement. Une part échue aussi par le sort de la tribu à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Maki, premier-né de Manassé et père de Galad, avait eu Galad et Bazan parce qu'il était un homme de guerre. Verset 2, chapitre 17, Josué. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, aux fils d'Abiézer, aux fils de Élec, aux fils d'Asriel, aux fils de Sichem, aux fils de Épher, aux fils de Shemida. Ce sont là les fils de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Téloshad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il y eut des filles dont voici le nom. Nous avons Mishla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éliazar, devant Josué, fils de Num, et devant les princes en disant: L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Ça, on a déjà lu ça de l'autre côté. C'est les mêmes filles-là qui réclament leur part ici. Et on leur donna selon l'ordre de l'Éternel un héritage parmi les frères de leur père. Il échut 10 portions à Manassé, outre le pays de Galad et de Bazan, qui est de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galad fut pour les autres fils de Manassé. La limite de Manassé s'étendait d'Azer, de Mishmetat. Salut ma fille, ça va? T'es pas allée à l'école aujourd'hui? De Mishmephat, qui est près de Sichem, et allait à Jamin vers les habitants d'Antapoach. Verset 8. Le pays de Tapua était au fils de Manassé, mais Tapua, sur la frontière de Manassé, était au fils d'Éphraïm. La limite descendait au torrent de Cana, au midi du torrent. Ces villes étaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. La limite de Manassé, au nord du torrent, aboutissait à la mer. Ah, tu es en classe. Non, il faut te concentrer sur le cours. Hein, faut pas regarder Facebook Live en classe, même si il s'agit de la Bible, ok? Tu es dans un pays arabe, attention, hein. Faut pas ils vont t'attraper là-bas. Big up à toi et puis bon cours à toi, ok? Ma fille Solange. Le territoire du midi était à Éphraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite. Ils touchaient à Azer vers le nord et à Issachar vers l'orient. Manassé possédait dans Issachar et dans Aser, Beth-Shéa et les villes de son ressort, Jibléam et les villes de son ressort, les habitants de Dor et les villes de son ressort, les habitants d'Andor et les villes de son ressort, les habitants de Tanak et les villes de son ressort, les habitants de Megiddo et les villes de son ressort. Ça fait déjà 3 contrées. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Bonne journée ma fille. On a ce soir. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassaient point. Les fils de Joseph parlaient à Josué et dirent:
pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? Josué leur dit, si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous la battrez pour y faire la place dans le pays des Phérésiens et des Raphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. Les fils de Joseph dirent, la montagne ne nous suffira pas, il y a des chars de fer chez nous, chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shéan et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jizraël. Avant-dernier verset pour ce chapitre. Josué dit à la maison de Joseph et à Éphraïm et à Manassé, vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leurs forces. Nous sommes au chapitre 18 et nous lisons rapidement les 28 versets de ce chapitre-là. Nous sommes à ça fait combien de temps? 31 minutes, d'accord, on va continuer. Alors, le tabernacle dressé à Silo, toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo et y plaçait la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Alors, on a vu les plans des pays, des villes qui ont été, des territoires qui ont été partagés, ok? Mais nous allons voir cette fois-ci les plans des territoires qui n'ont pas été attribués. Ok, c'est-à-dire c'est partagé mais ce n'est pas attribué à des personnes. C'est ce que nous lisons assez rapidement. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Nous sommes au verset 5 maintenant du chapitre 18 du livre de Josué. Verset 5. Ils le diviseront en 7 parts. Judas, ce n'est pas Judas le traître, hein. Judas le traître, il y a un S derrière le Judas. Judas restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel notre Dieu, mais il n'y aurait point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage et à Gad. Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage. Que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Verset 8. Lorsque ces hommes se levaient et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. Allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi. Puis, je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. Ces hommes parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts dans un livre, et ils revinrent auprès de Josué dans le camp de Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Alors, toujours dans le partage du gâteau, alors nous voyons maintenant le territoire qui est accordé à la tribu de Benjamin. Du verset 11 au dernier verset pour la lecture d'aujourd'hui. Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin selon leur famille, et la part qui leur échoue par le sort avait ses limites encore les fils de Juda et les fils de Joseph. Du côté septentrional, leur limite partait du Jourdain. Elle montait au nord de Jéricho, s'élevait dans la montagne vers l'Occident et aboutissait
au désert de Beth-Aven. Elle passait de là par Luz au midi, et de Luz qui est Bethel, elle descendait à Ataroth Adar, par-dessus la montagne qui est au midi de Beth-Horon, la basse. Du côté occidental, la limite se prolongeait et tournait au midi depuis la montagne qui est vis-à-vis de Bethel-Horon. Elle continuait vers le midi et aboutissait à Kirjat-Baal, qui est Kirjat-Jéarim, ville des fils de Juda. C'était le côté occidental. Josué 18, verset 15 maintenant. Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kirjat-Jéarim. La limite se prolongeait vers l'Occident jusqu'à la source des eaux de Nephtoach. Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui est vis-à-vis de la montagne de Ben-Hinnom, dans la vallée des Raphaïm au nord. Je rappelle que toutes les personnes qui jeûnent avec moi, nous sommes dans 31 jours de jeûne. Aujourd'hui est le 12e jour. Donc toutes les personnes qui jeûnent avec moi, le programme, les 3 chapitres à méditer, les 10 sujets de prière, et etc. sont disponibles sur mon blog. J'ai partagé ce blog-là sur Facebook et sur ma page. Allez-y voir pour savoir le thème pour lequel nous jeûnons. Nous jeûnons pour que Dieu nous permette d'entendre sa voix. Ça, c'est le thème du jeûne d'aujourd'hui. Entendre la voix du Saint-Esprit. Que Dieu nous parle. Il y a des domaines où tu dois prendre des décisions. Tu as besoin que Dieu te parle. Sinon, tu peux faire une erreur qui va te suivre toute ta vie. Tu as besoin que Dieu te parle pour investir dans quelque chose. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Pas forcément comme Abraham pour dire « Mon fils Abraham, Abraham ». Non, 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 non. Non, non, non. Dieu peut te parler par une pleine conviction. Il peut te parler au travers quelqu'un. Il peut même te parler au travers audiblement. Ça dépend de l'intimité avec Dieu. L'intimité que nous avons avec le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi nous prenons ce jeûne aujourd'hui. Et j'ai mis 10 sujets de prière accompagnés de 10 versets pour chaque sujet. Comme ça, tu vas lire et tu vas prier. Et j'ai mis les 3 grands chapitres à méditer. Et puis, voilà, tout ça, c'est disponible. Ok? Voilà, merci à vous. Aujourd'hui est le 12e jour sur les 31 jours de jeûne et prière. Merci. On continue. J'étais à quel niveau, s'il vous plaît? J'étais au verset 18, au chapitre 18, le territoire accordé à Benjamin, c'est ça? Je pense que j'étais au verset 16. Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui est vis-à-vis de la vallée de Ben-Hinnom, dans la vallée de Raphaïm au nord. Elle descendait par la vallée de Hinnom sur le côté méridional des Jébusiens jusqu'à An-Rogel. Elle se dirigeait vers le nord en Shemesh, puis à Gililot, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumim, et elle descendait à la pierre de Boan, fils de Ruben. Merci maman. Oui, verset 16, c'est ça. Tu es choc. Elle passait sur le côté septentrional en face d'Araba, descendait à Araba. Elle continuait sur le côté septentrional de Beth-Ogla pour aboutir à la langue septentrionale de la mer Salée vers l'embouchure du Jourdain midi. Verset 20, c'était la limite méridionale. Du côté oriental, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur famille, avec ses limites de tous les côtés. Verset 21. Les villes de la tribu des fils de Benjamin selon leur famille étaient Jéricho, Beth-Ogla et Mek-Ketsit. Verset 22. Nous avons aussi Beth-Araba, Temaraïm, Bethel, Avim, Para, Ophra, Kesha, Amanaï, Ophni, Geber, 12 villes et leurs villages. Verset 25, nous avons Gabaon, Rama, Beirot, Mitzpé, Képhira, Motsa, Pekim, Rekem, ça dépend, JPL, Taraïla, Tela, Elep, Jébus, qui est Jérusalem, Gibéet et Kirjat, ça fait 14 villes et leurs villages.
Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur famille. Voici, nous partons toujours, nous sommes à 39 minutes, bon 40 minutes déjà. D'accord, on va lire ce nouveau livre que nous commençons aujourd'hui. Aujourd'hui, la lecture serait un peu plus longue parce que au début, j'ai pris tout mon temps. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc, on va lire Juge. Voilà, aujourd'hui, nous allons commencer Juge. Je ne donnerai pas des détails sur ce livre parce que demain, je vais le faire. Aujourd'hui, on va juste le lire, mais je ne donnerai pas des détails sur ce livre, ok? Voilà. Donc, c'est juste après Josué. Donc, nous lisons Juge. L'auteur de ce livre, on ne le connaît pas. Le thème de ce livre, c'est la défaite et ensuite la délivrance. Voilà, c'est tout ce que je peux vous donner comme détail. Je ne vais pas détailler parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Donc, nous voyons le résumé rétrospectif et institution de la formation de juges. Donc, on parle des juges, tel que le nom le dit. État des choses à la mort de Josué. Bon, Maman Chris, si nous lisons juge, c'est comme si nous allons, c'est comme si c'est pas bien coordonné. Parce que ici nous voyons déjà la mort de Josué, or l'autre côté Josué est vivant. Donc c'est comme si on est trop en avance. Ok? Donc ce qu'on va faire, on va continuer comme ça. Quand Josué finit, on attend avec juge. Parce qu'ici, juge vient après Josué. Vous voyez, Maman Chris. Donc, je voulais qu'on anticipe, mais on ne peut pas anticiper parce que la Bible se complète. Vous voyez, ici, c'est déjà mis, on dit, après la mort de Jésus, le verset 1, chapitre 1, verset 1. Jésus est déjà mort. Or, de l'autre côté, Jésus est toujours en vie. Donc, ça va faire qu'on va sauter d'histoire en histoire et ça ne sera pas trop cool. Ok, merci, Maman Chris, pour l'effort. On va terminer juge. Et dès qu'on termine juge, dès qu'on termine Josué, on court avec juge, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive en octobre pour rattraper là où on avait déjà lu Job. On va faire comme ça. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Maman Chris, on est d'accord, non? Hein? C'est elle qui m'aide dans le programme. Le programme, je le trace, mais c'est elle qui coordonne. Voilà, donc je pense qu'elle est d'accord avec moi sur ce point. Puisque Josué est déjà mort. Mais dans le livre de Josué, là-bas, Josué est encore là. Donc ça fera, on ne sera pas trop rangé. Il faut que les histoires aillent ensemble. Ok? Pour qu'on comprenne. Donc, que Dieu vous bénisse. Ok, je vais télécharger cette vidéo là et je vais la mettre sur YouTube à sa place normale et je vais la delete. Je vais la supprimer ici. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé mais qui ne peuvent pas commenter. Tania Gaye, restez béni. Daoudé Fatou, restez béni. Ivana Aka, restez béni. Parce qu'on me met, les personnes en regardent, on met en vert, mais les personnes ne peuvent pas commenter parce qu'on n'est pas amis. Bénédicte Damasco, restez béni. Bergmas Mungve, non, le nom là, restez béni quand même. Qui encore, qui regardait et puis je ne connais pas. Ceux que je connais, je les saute. Priscilla, restez béni. Qui regardait encore que je ne connais pas. Tout le reste, je les connais. Daniel Andioke, bon, je pense qu'on a fait la même classe. On a fait BTS ensemble. Je me souviens très bien au plateau. Je me souviens de ce nom-là. Je pense qu'on a fait la même classe quelque part. Didier Dollar, restez béni. Qui je ne connais pas encore. Malik, restez béni. Karine Daniel Unzelin, restez béni. Qui je ne connais pas encore. Sylvie Mora. Non, Sylvie, je la connais, mais bon, elle ne me suit plus trop. Rachel Caboret, restez béni. Riri, ça c'est ma fille, mais qui ne me suit plus trop. Je ne sais pas pourquoi. Qui encore? Bon, tout le reste, je les connais. Félicitez les... Non, je connais tout ça. Je connais. Jamais MC, restez bénis. Bon, bref, on va s'arrêter là, ok? Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et puis, bonne journée, bon mercredi. Gardons la foi. Les jeûnes, c'est pas facile. Quelqu'un me dit, ah, homme de Dieu, tu as maigri. Hein? Pourquoi tu jeûnes trop comme ça même? Non, c'est mon dernier jeûne. Je l'ai dit, hein? C'est mon dernier jeûne public. C'est-à-dire, même si je jeûne, vous ne le saurez plus. Ça, c'est mon dernier jeûne public. Je ne vais plus annoncer des jeûnes jusqu'au 31 décembre 2018. Je ne vais plus annoncer des jeûnes.
Alors toutes mes filles et tous mes filles, vous êtes obligés de jeûner. C'est une obligation. Hein? Comme je ne suis pas sur ma page, on est très peu en direct. Mais sur ma page, quand j'ai vu le nombre de personnes, parce qu'avant d'annoncer le jeûne, j'ai dit aux gens de me contacter. Nous sommes 58 personnes qui jeûnent. Et parmi les 58 personnes, il y a 27 personnes qui sont mes enfants spirituels. Cela, c'est obligatoire. Vous êtes obligés de jeûner avec moi. Amen. Pour votre bien. Pour votre bien. Donc, je ne vais plus annoncer de jeûne jusqu'en 2019. Plus de jeûne public. Ok? Voilà. Ça n'a rien à voir avec le ministère ici. Ça n'a rien à voir avec moi-même. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ciao.